Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu au titre, aujourd'hui vous avez la possibilité de gagner ce setup qui va apparaître en vidéo. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai acheté tous les produits avec mon argent, il n'y a aucun partenaire pour cette vidéo. Et c'est pas pour rien, c'est tout simplement parce que cette vidéo c'est un test, donc si ça vous plaît, n'hésitez vraiment pas à me le faire savoir dans les commentaires, en partageant, en mettant un like et en vous abonnant, c'est très important. Parce qu'en gros, si ça vous plaît, je pourrais contacter des marques pour vous faire gagner des vrais setup gamer complets qui seront beaucoup plus chers que celui-ci. En tout cas, dans l'idée, je pourrais négocier, donc ça pourrait être intéressant pour vous. Et bien sûr, ça sera aussi intéressant pour moi, donc comme ça, tout le monde y gagne. Inutile de commenter, je participe ou quelque chose comme ça sert à rien, ça va uniquement se passer sur les réseaux sociaux. Donc je vous invite dès maintenant à me rejoindre sur Twitter, sur Instagram et sur Discord. Et concernant les concours, je vous explique absolument tout en fin de vidéo. Donc voilà, maintenant que tout ça est dit, commençons la vidéo par la présentation des produits. Alors pour commencer au niveau des périphériques, j'ai choisi de partir sur du full Corsair. À commencer par le clavier parce que là on est sur le Corsair K55 RGB. Donc c'est un clavier qui me tenait à cœur de vous faire gagner tout simplement parce que je l'ai présenté de multiples fois sur la chaîne. Et au final c'est vrai que je vous l'avais jamais présenté en vidéo. Donc là vous avez l'occasion de le voir. Donc on a un petit unboxing. Donc comme d'habitude, c'est des produits Corsair, c'est assez quali au niveau de la boîte, etc. Mais c'est pas forcément ce qui nous intéresse le plus. À l'intérieur de la boîte, on retrouve le clavier, les notices d'utilisation et aussi le petit repose-poignet. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le clavier. Donc celui-ci, ce n'est pas un clavier gamer mécanique. Autrement dit, pour les vrais gamers qui veulent jouer tout le temps, etc. comme il faut, c'est pas forcément le meilleur clavier pour vous. Par contre, il est tout à fait possible de jouer avec un clavier comme celui-ci. Je l'ai testé du coup et franchement, c'est vraiment un plaisir parce que ça fait aucun bruit. Il est très agréable à utiliser, les touches restent complètement réactives et ça, c'est important. D'ailleurs, au niveau des touches, vous avez bien sûr les petits raccourcis multimédia, des touches macro, vous avez bien évidemment un petit RGB que vous pouvez régler comme vous le voulez. Donc au final, on a vraiment la qualité et le savoir-faire de Corsair, mais tout ça dans un clavier gamer à membrane, donc un clavier gamer qui sera bien pour le gaming, mais aussi et surtout pour la bureautique et la navigation. Donc voilà pour le clavier. Au niveau du prix, si vous voulez l'acheter en dehors du concours, il va coûter environ 55 €. Ensuite, pour accompagner ce clavier, il nous fallait bien sûr une petite souris, donc là j'ai pris vraiment la basique de chez Corsair. Donc là on est sur la Corsair Harpoon RGB, une souris gamer entre guillemets, tout simplement parce que c'est de l'entrée de gamme. Donc là on est sur une souris plutôt basique mais qui va quand même monter jusque 6000 dpi, donc c'est pas dégueu et on peut jouer avec. La prise en main est plutôt correcte parce qu'au niveau du prix, je le rappelle maintenant, mais elle coûte 25 €, donc c'est pas très cher pour une souris. Sur le côté, vous avez des petits grips qui vous permettent de moins glisser quand vous l'utilisez et c'est vrai que c'est pratique, surtout quand vous jouez. Vous avez aussi deux petits boutons programmables, un bouton sur la surface supérieure tout simplement pour régler les dpi, donc la couleur de la souris va changer à ce moment-là. Et après vous avez clic droit, clic gauche, roulette, voilà tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là on est vraiment sur une souris d'entrée de gamme mais qui restera de qualité. Après si vous voulez prendre une autre souris, donc celle-ci ne sera pas à gagner mais je vous la présente quand même. Parce que bien sûr si vous ne gagnez pas le concours, vous pouvez aussi vous faire quelques acquisitions dans ce setup, comme ça je vous présente les produits et ça peut vous plaire je pense. Donc en seconde souris pour remplacer celle-ci, c'est ma souris personnelle, donc la Corsair M65 Pro RGB. Donc là c'est pareil, c'est une souris que je vends souvent au niveau des mérites, tout simplement parce que je trouve que la prise en main est superbe. On voit vraiment la différence de forme et de taille entre les deux souris, on voit que la M65 Pro RGB est plus taillée pour le gaming. Donc niveau ergonomie, je préfère largement. Après au niveau des boutons, par exemple sur le côté, c'est à peu près similaire, sauf qu'on a un bouton sniper en supplément. Après c'est toujours pareil, on a le réglage de DPI, on a un RGB qui est un petit peu plus retravaillé, donc ça fait plaisir. Et aussi en dessous, on va avoir des poids pour cette souris gamer, donc ça fait que du coup, vous pouvez l'alléger comme vous voulez ou alors l'alourdir. Et après au niveau des DPI, là c'est le double, donc elle monte jusque 12 000, donc c'est vrai que c'est un petit peu le jour et la nuit. Donc cette souris là va coûter 45 €, là où la Harpoon RGB va coûter 25 €, donc il y a une petite différence de prix, mais qui est justifiée selon moi. Donc voilà pour la souris gamer. Ensuite au niveau du tapis de souris, c'est le Corsair MM100, donc on a pris un pack full Corsair, au moins là on se fait plaisir, tout est pareil au niveau de la marque. Donc là c'est un tapis de souris, tout ce qu'il y a de plus basique, il est assez petit, il est pas XXL, du coup il peut pas accueillir le clavier et la souris, mais après ça vous en avez sur Amazon à 15 € à peu près. Donc je vous mettrai aussi un petit lien d'un tapis XXL, ça pourra en intéresser certains. Alors ensuite au niveau du casque, donc une des pièces maîtresses du setup, c'est important d'avoir un bon casque gamer. Donc là je suis parti sur le Corsair Void Pro Surround, donc un casque qui est sorti il y a un petit moment, mais qui reste de très bonne qualité. Alors celui-ci va être compatible multiplateforme, donc PC, PS4, Xbox One, etc. Vous avez la possibilité de le brancher en jack ou en USB, c'est pour ça qu'il est compatible avec beaucoup de plateformes. Ce que j'aime beaucoup avec ce casque, c'est que vous avez un petit son Dolby 7.1, du coup au niveau de la qualité, c'est vraiment excellent. Le mien, il est de couleur rouge, après vous avez aussi d'autres couleurs à l'achat, si jamais vous achetez le casque par vous-même, vous avez par exemple le blanc ou le jaune qui sont très jolis aussi. Concernant l'ergonomie de ce casque, c'est plutôt pas mal, par exemple le bouton mute qui est situé sur le
le côté, donc j'avais pas vu ça sur un casque gamer à part celui-ci, et je trouve ça plutôt pratique. Ensuite, concernant le réglage du son, etc., ça se passe directement sur l'oreillette gauche vers le bas, et ça aussi c'est très bien implanté, je trouve ça très pratique. Au niveau du micro, il n'est pas détachable, ça c'est un petit point un petit peu dommage, mais bon, c'est pas trop grave étant donné que c'est un casque gamer. Après, vous pouvez bien sûr le remonter vers le haut comme vous voulez. Concernant les matériaux sur ce casque, on a beaucoup de plastique malheureusement. Après, est-ce que c'est mal? Je sais pas forcément, parce que ça reste quand même plus léger mais plus fragile. Je pense quand même que pour le prix du casque, Corsair aurait pu faire un effort, malgré la qualité audio qui est très bonne. C'est vrai qu'au niveau des matériaux utilisés, c'est pas forcément le top, mais bon, dans l'ensemble il reste léger, il est bien sûr confortable. Concernant le micro, je vais vous faire un petit test dès maintenant. Alors là les amis, je suis en train de vous parler avec le casque de chez Corsair, donc comme vous pouvez l'entendre, la qualité du micro est vraiment correcte, en tout cas moi je la trouve vraiment bonne. Il faut savoir que je parle sur Audacity, il n'y a aucune retouche au niveau du microphone, donc tout est au naturel, vous l'aurez tel quel dans votre PC si vous avez une carte son qui suit. Donc voilà pour ce casque les amis, le seul petit bémol que j'ai à lui donner c'est au niveau du maintien parce que je le trouve pas au top. En tout cas j'ai clairement déjà vu mieux, surtout par rapport à son prix, parce que ce casque il est vendu au prix de 78 € sur Amazon. C'est clair que c'est pas donné, mais bon de toute façon pour vous il sera à gagner, donc c'est gratuit. Donc voilà pour la partie des périphériques les amis, maintenant on va parler de l'écran gamer, parce que oui celui-ci aussi sera bien sûr à gagner. Alors là on est sur un écran de marque Acer que j'ai pu acheter sur Cdiscount à peu près au prix de 170 €, donc les prix varient, mais bon vous pouvez le retrouver sur cette gamme de prix environ. Donc là on est sur un écran plutôt pas mal, au niveau du design pour commencer c'est pas un écran borderless, donc ça c'est un petit point négatif pour cet écran, mais bon c'est pas trop grave parce que par rapport à son prix il a quand même pas mal de points positifs, mais bon c'est un point négatif que je lui donne. Après aussi un autre petit point négatif c'est au niveau du pied qui est assez imposant tout de même, mais bon ce pied il a quand même un point positif, donc il est imposant certes, mais après il est complètement réglable en hauteur et vous pouvez bien l'incliner comme il faut vers l'avant ou vers l'arrière. Généralement on peut incliner des écrans mais pas autant, donc là c'est assez agréable de pouvoir le faire comme ça. Concernant les caractéristiques techniques de cet écran, donc là on est sur un écran 144 Hz, donc c'est vraiment intéressant pour tous ceux qui jouent à des jeux vidéo, et même pour la navigation en général, c'est beaucoup mieux d'avoir un écran 144 Hz si on a le PC qui suit, mais généralement c'est pas trop un problème. Ensuite on est sur un écran qui a 1 ms au niveau du temps de réponse, donc là c'est parfait. Il est aussi équipé d'une dalle TN qui est vraiment pas mal, parce qu'au niveau du gaming ça sera très bien. Après au niveau des couleurs elles sont aussi bien retransmises, donc ça fait plaisir. C'est sûr on préfère les dalles IPS, mais là pour le coup voilà, j'ai pris une dalle TN parce que mes écrans en général c'est des dalles TN et moi ça me va amplement. Ensuite sur cet écran vous avez pas mal de petits réglages plutôt sympathiques comme d'habitude, donc par exemple des réductions de lumière bleue. Ensuite vous avez beaucoup de menus de navigation, et pour finir au niveau de la taille, donc là c'est un écran 24 pouces, donc ça fait amplement l'affaire, et vous pouvez par exemple prendre un second écran, comme ça vous en aurez deux et c'est vraiment très pratique. Donc voilà pour cet écran gamer les amis, donc il est plutôt basique, mais après il fait amplement l'affaire étant donné que c'est un 144 Hz. Donc voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec la partie du setup qui sera à gagner. Alors au total vous avez un écran, un clavier, une souris, un tapis de souris et un casque. Tous les périphes c'est du Corsair et l'écran c'est du Acer, donc ça reste de la bonne qualité. J'ai malheureusement pas le budget pour le moment pour vous faire gagner un PC, un bureau et une chaise, mais c'est que partie remise, parce que si j'ai des partenaires pour le reste du setup, je pourrais vous acheter un PC sans trop de problèmes. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vais quand même terminer la vidéo par des produits qui ne sont pas présentés directement, mais que vous pouvez mettre dans le setup s'il vous plaît. Donc au niveau des bureaux, c'est comme d'habitude les bureaux de chez Ikea, j'ai l'habitude de les présenter, mais bon ils sont très bien pour 80 €. Donc deux tréteaux et une grande planche, ça permet de mettre le PC et deux écrans par exemple dessus, donc on est large, on a de la place. Ensuite au niveau de la chaise, il y en a pas mal sur Amazon, chez But, etc. Toujours des petites chaises un petit peu racing avec un coussin en bas du dos et au niveau de la nuque. Toujours avoir un effet un petit peu baquet, c'est important pour une chaise gamer, surtout si vous passez un bon moment là-dessus. Donc là vous en avez pour une centaine d'euros, je vous mets un lien en description, comme ça vous avez le choix. Et pour finir au niveau du PC, vous le voyez un petit peu dans tous les plans depuis tout à l'heure, donc c'est un PC que j'ai déjà présenté sur la chaîne YouTube. Donc là on est sur la config à 850 € que j'ai monté au mois de janvier et que j'ai benchmark, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, je pense que ça devrait vous intéresser. À l'intérieur du PC on a un Ryzen 7 2700X, donc plus ou moins l'équivalent du 3600. Maintenant vous pouvez mettre un 3600 parce que les prix ont baissé. On a une B450 TUF pour la carte mère, on a 16 Go de RAM, donc 2 x 8 Go en 3200 MHz. Pour le coup c'est RGB mais c'est pas obligatoire. Concernant la carte graphique, on est sur une petite RTX 2060, donc ça fait vraiment plaisir. On a une alimentation 650 watts et un petit boîtier de chez Bitphoenix, donc là il est très joli. Et pour finir au niveau du
du stockage, on a 480 Go de SSD et moi par la suite j'ai rajouté 1 Tera, comme ça je suis vraiment large. Donc je vous mets le lien de la vidéo en description, comme ça pourrait vous intéresser. Pour participer au concours, je vais un petit peu vous expliquer maintenant. Donc c'est tout simple, je vais en lancer sur différents réseaux sociaux, donc je pense que ça sera sur Twitter et sur Instagram en particulier. Sur Twitter c'est comme d'habitude, un petit RT et un follow, et après le tirage au sort sera automatique. Et sur Insta c'est pareil, je vais mettre une photo, vous aurez tout d'indiqué à l'intérieur, donc je vous laisse aller checker. Moi j'en ai terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire. Et surtout, si vous en voulez d'autres dans ce style, vous savez vraiment quoi faire. Donc c'était Yada, je souhaite bonne chance à tout le monde pour gagner ce setup. Allez, je vous dis à la prochaine. Salut tout le monde!